Bienvenue dans le podcast My Coaching Partner. Je m'appelle Capucine et je suis coach professionnel, spécialiste dans la gestion de carrière. Ici, on parle de carrière, de transition professionnelle, de prise de poste et de retour à l'emploi avec des conseils concrets, de l'inspiration et des clés pour passer à l'action. Si vous cherchez à dynamiser votre parcours professionnel, à naviguer sereinement à travers une transition ou à vous épanouir dans un nouveau rôle, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une personne qui est venue me voir il y a 6 mois. Elle avait 15 ans d'expérience dans un grand groupe de luxe. Et puis, une opportunité chez un concurrent s'est présentée. Sur le papier, c'était une très belle opportunité avec un nouveau défi, des responsabilités élargies, un meilleur salaire. Mais cette personne n'arrivait pas à décider s'il fallait rester dans son entreprise actuelle ou bien partir. Chaque option semblait avoir autant d'arguments pour que contre. Elle tournait en boucle depuis des semaines et ça l'a minée. Ce que cette personne vivait, je le vois chez beaucoup de personnes que j'accompagne, beaucoup de cadres que j'accompagne, cette espèce de paralysie décisionnelle, cette peur de faire le mauvais choix, ce sentiment d'être un peu coincé entre deux portes sans vraiment savoir laquelle ouvrir. Je vais vous partager dans cet épisode la méthode que j'utilise avec tous mes clients pour sortir de cette paralysie, de cette zone de doute, avec une méthode en 3 questions. J'insiste sur le fait que cette méthode, elle ne va pas vous donner la réponse, mais elle va vous aider à la trouver. Parce que la bonne décision, en fait, c'est celle qui est alignée avec ce que vous voulez vraiment. Pas celle qui plaît à votre entourage, pas celle qui est la plus sécurisante, pas celle qui est la plus logique, mais vraiment celle qui résonne en vous à ce moment précis de votre carrière. Restez avec moi, ces 20 minutes peuvent vous aider à débloquer une décision que vous ruminez parfois depuis longtemps. Avant de vous donner la méthode, laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si difficile de prendre des décisions pour sa carrière. La première raison, c'est que les enjeux sont élevés. Une mauvaise décision de carrière peut avoir des conséquences importantes. Perte de salaire, perte de statut, perte de temps, des regrets. Alors on a tendance à peser, à analyser, on compare et puis finalement on tombe dans cette paralysie. La deuxième raison, c'est que vous avez trop d'informations. Vous avez certainement consulté LinkedIn, parlé à vos proches, lu des articles, écouté des podcasts. Vous avez 50 arguments pour et 50 arguments contre. Et plus vous avez d'informations, moins vous savez quoi en faire. La troisième raison, c'est que vous avez peur de décevoir. Ça peut paraître un peu simple, mais très souvent, votre entourage met des espoirs, espère que vous restiez dans cette grande entreprise dans laquelle vous êtes. Votre conjoint s'est habitué à votre salaire, vos collègues comptent sur vous. Alors vous hésitez parce que choisir pour vous, c'est peut-être décevoir les autres. Et la quatrième raison, c'est que vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment. Et ça, c'est la raison la plus profonde. Vous ne savez pas si vous voulez cette promotion ou du temps libre, si vous voulez plus de responsabilités ou plus de sens, si vous voulez gagner plus ou travailler moins. Alors vous oscillez parce qu'au fond, vous ne savez pas ce qui compte vraiment pour vous. Et c'est là que la méthode des 3 questions intervient. Cette méthode, je l'utilise avec tous mes clients. Elle est simple, mais extrêmement puissante. Je vous invite à prendre une feuille blanche. Vous écrivez vos 2 options en haut de cette page, avec l'option A, l'option B, rester ou partir, accepter la promotion ou la refuser, changer de secteur ou rester, ça libre à vous, c'est adaptable à tout type de décision. Et puis, vous allez vous poser 3 questions.
Et je vous invite vraiment à répondre sans filtre. La première question, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Pas ce que votre entourage veut, pas ce qui serait le plus logique, pas ce qui ferait le plus de sens aux yeux de votre réseau. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Plus de responsabilités? Plus de temps libre? Plus d'apprentissage? Plus de salaire? Plus de sens? Plus d'autonomie? Notez tout, vraiment sans jugement, sans censure. Cette question, elle vous force à clarifier vos priorités parce que souvent, vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous savez juste ce que vous ne voulez plus. La deuxième question, c'est qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Ça, c'est la question qui révèle vos blocages. Vous avez peur de perdre votre salaire, votre statut, votre sécurité, votre entourage professionnel, la reconnaissance de vos pairs. Notez vraiment tout, parce que ces peurs, elles sont légitimes, ce sont les vôtres. Mais elles ne doivent pas être vos seuls critères de décision, les seuls drivers de votre décision. Une fois que vous avez identifié vos peurs, vous pouvez les relativiser. Vous pouvez vous demander, est-ce que cette peur est réaliste? Est-ce que je peux atténuer ce risque? Quelle action je peux entreprendre pour diminuer ce risque? Souvent, on se rend compte que nos peurs sont plus grandes dans notre tête que dans la réalité. Et la troisième et dernière question, c'est que vais-je regretter dans 5 ans? Cette question, je l'adore, c'est la plus puissante de l'exercice parce qu'elle vous projette dans le futur. Elle vous permet de vous décentrer du présent pour vous projeter et elle vous force à regarder les 2 scénarios sur le long terme. Si vous restez, qu'est-ce que vous allez regretter dans 5 ans? De ne pas avoir osé, de ne pas avoir essayé, de ne pas avoir pris de risques. Et si vous partez, qu'est-ce que vous allez regretter? D'avoir quitté la sécurité qui était la vôtre? D'avoir pris une décision un peu impulsive? D'avoir cédé à la pression? Le regret, c'est un excellent guide parce qu'il vous dit ce qui compte vraiment pour vous. C'est un révélateur. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, utilise ce qu'il appelle le Regret Minimization Framework. Il se projette à 80 ans et il se demande « Qu'est-ce que je vais le moins regretter ?» Et cette question l'a aidé à quitter son job confortable pour lancer Amazon parce qu'il savait que dans 30 ans, il ne regretterait pas d'avoir tenté, mais il regretterait de ne pas avoir osé. Vous, c'est pareil. La décision qui minimise vos regrets futurs, c'est souvent la bonne. Si je reviens à la personne dont je vous parlais en introduction, quand elle a appliqué cette méthode des 3 questions, voilà ce qu'elle a découvert. La question 1, qu'est-ce que je veux vraiment? Sa réponse, c'était « je veux apprendre, je veux être challengée et je veux sortir de ma zone de confort ». Elle a réalisé qu'elle s'ennuyait dans son entreprise actuelle, elle maîtrisait son poste et elle tournait en boucle, elle voulait un nouveau challenge, un nouveau défi. À la question numéro 2, qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Sa réponse, ça a été mon entourage dans cette entreprise, mon réseau, ma sécurité et l'image de fidélité qu'elle avait construite pendant 15 ans. Elle avait peur de perdre ses repères, peur de repartir de zéro, peur que ses collègues lui tournent un petit peu le dos. Et la question 3, que vais-je regretter dans 5 ans? Là, sa réponse a été très claire. Si je reste, je vais regretter de ne pas avoir osé. Si je pars, je ne regrette rien parce que j'aurais tenté. Cette 3e question, elle a tout débloqué. Parce qu'elle a réalisé que son plus grand risque, ce n'était pas de partir, mais c'était de rester par peur. Et 3 semaines plus tard, elle a accepté la proposition de l'entreprise concurrente. Et aujourd'hui, elle rayonne, elle apprend tous les jours, elle est challengée et ça répond à ce désir, à ce besoin qu'elle avait. Elle a retrouvé l'énergie du début de carrière et ce qu'elle pensait pas possible. Maintenant que vous avez la méthode, j'attire votre attention sur les 3 pièges à éviter. Le premier piège, c'est de décider sous la pression. Ne prenez pas une décision
importantes sous le coup de l'émotion, de la colère ou de la frustration. Attendez que toutes ces émotions un peu fortes soient redescendues. Prenez le temps vraiment de la réflexion, ne vous précipitez pas. Les décisions qui sont prises sous pression, elles sont rarement les bonnes. Le deuxième piège, c'est d'écouter tout le monde sauf vous. Je pense que vous l'avez remarqué, dès lors qu'on a une décision à prendre, professionnelle ou autre, tout le monde a son avis. Alors bien sûr, écoutez-les, mais ne leur déléguez pas votre décision parce qu'en fait, c'est vous qui allez vivre les conséquences, pas eux. Et c'est vous qui pouvez savoir de quoi vous avez besoin à ce moment précis. Ce qui était vrai il y a 5 ans n'est plus forcément aujourd'hui, et donc ce qui est vrai pour les personnes qui vous donnent leur avis n'est pas forcément vrai pour vous. Et le dernier piège, c'est de vouloir chercher la décision parfaite. Il n'y a pas de décision parfaite. Il y a des décisions imparfaites que vous assumez et que vous ajustez en chemin. Et vous ne saurez jamais si vous avez fait le bon choix avant de l'avoir fait. Alors arrêtez de chercher la certitude, elle n'existe pas. Et dans toute décision que vous allez choisir, il y aura forcément des aspects soit un peu moins positifs, voire même négatifs. Donc cherchez ce qui résonne en vous et ensuite vous pouvez foncer et adopter la décision qui est la vôtre. On arrive à la fin de cet épisode de podcast. Si vous êtes face à une décision importante en ce moment et que vous n'arrivez pas à sortir, à prendre une décision, n'hésitez pas à réserver un appel. On parlera ensemble de votre situation. Je vous présenterai un peu plus en détail cette méthode de 3 questions. On va clarifier ensemble vos attentes et la manière dont je peux vous accompagner. C'est un appel sans engagement et vous pouvez le réserver sur mon site internet dont vous trouverez le lien dans la description. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une question. Quelle décision vous ruminez en ce moment? Et qu'est-ce que vous allez regretter dans 5 ans si vous ne la prenez pas? N'hésitez pas, prenez une feuille, notez vos réponses aux 3 questions et observez ce qui émerge. Je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre carrière. À très bientôt.